Donc, même raisonnement. Ici, on a la même manière de faire. Ici, on a donc un programme qui s'exécute. Taper un nombre impair pour arrêter. 4 est pair. 0 est pair. 1 est impair. Et je sors. OK? Alors, le nombre doit être compris entre 0 et 10. Donc, je le réexécute. Je mets 10 ici. Je mets 9. Voilà. Donc, je le réexécute. Si je mets 55 qui est impair, et ben forcément, ça passe pas parce que ça doit être inférieur à 10. Donc, on va mettre 7. Voilà. Donc, je vous propose de réfléchir à l'algorithme. Je vais changer l'affichage ici parce que il correspond pas tout à fait, d'accord? Parce que le nombre doit être compris entre 0 et 10. Voilà. Et donc, à vous de réfléchir à l'algorithme. Et puis nous reprendrons. Mettez donc la vidéo sur pause et réfléchissez. Très bien. Donc, nous allons regarder le code. Donc, le nombre doit être strictement inférieur. Donc, impair pour arrêter. Tapez un chiffre impair compris entre 0 et 10. Donc, compris entre 0 et 10. Sachant que 10, il est pair. D'accord? Alors, on va étudier, on va faire tourner l'algorithme. Si le nombre est strictement inférieur à 0, est-ce que c'est le cas? Au premier passage, bien entendu. Réponse non, puisque le nombre a été initialisé à 0. Est-ce qu'il est strictement supérieur ou égal à 10? Réponse non. On est bien d'accord? Donc, je continue, puisque ce sont des ou. C'est pas vrai, donc je vais ici. Est-ce qu'il est pair? Et bien en fait, 0, si on fait nombre pour 102, le modulo de la division par 2 de 0, on va trouver 0. Donc il match ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve vers la saisie. Maintenant, si je rentre 0, ben, je me retrouve dans cette situation-ci, hein, celle du premier passage. Si je rentre 11, est-ce que le nombre est strictement supérieur ou égal à 10? Oui. Donc, je retourne vers la saisie. Maintenant, si le nombre, si je rentre 5 par exemple, 5 est-il strictement inférieur à 0? Non. 5 est-il supérieur ou égal à 10? Réponse non, donc je continue dans le ou. Hein. C'est des noms. Nombre pour 102 est-il égal donc à 0? Vous voyez le test égal. Hein. Réponse non, puisque c'est 1. Donc je ne passe pas, je ne peux plus continuer dans ma boucle. Et je m'arrête. On aurait pu faire un do while, hein. Je dis pas. Le contraire. Ok? Bon, simplement, réfléchissez à cet exercice, réfléchissez à l'algorithme et essayez de le faire avec un do while.